Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com. On est encore sur notre langage Swift. Comme d'habitude, vous pouvez vous retrouver sur swift.codabi.com pour voir la documentation qui va être dédiée à ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on appelle les optionnels. Alors, les optionnels, qu'est-ce que c'est, Mathieu? Je vous ai parlé il y a un petit moment d'une erreur quand on avait déclaré une variable et qu'on ne l'avait pas initialisée. Et je vous avais dit que Swift était un langage qui était très sensible. Ce qui signifie qu'en fait, si une variable n'a pas de valeur ou est nulle, l'application va planter et s'arrêter. C'est quelque chose qu'on va absolument éviter. Ça vous est déjà arrivé d'être sur votre smartphone, d'avoir une application qui crache. Elle crache une fois, deux fois. À la troisième, vous la désinstallez. Si vous avez suffisamment de patience. Il y en a qui désinstallent dès le premier plantage. Ceci étant dit, Swift, pour gérer ce nil, donc cette absence de valeur, et pour ne pas qu'il y ait d'erreur, a créé l'optionnalité. L'optionnalité, c'est-à-dire qu'on peut rendre un type optionnel. L'optionnel ne sera donc pas un type en lui-même, mais une façon sécurisée de dire telle ou telle variable a le droit de ne pas avoir de valeur. Donc elle peut être nulle et l'application donc ne crachera pas si cette variable est en effet nulle. Pour utiliser un optionnel, on va avoir besoin d'utiliser le point d'interrogation. Ce point d'interrogation après la déclaration du type de variable ou de constante. Var first name, deux points. Un first name c'est quoi? C'est une string et je vais la mettre en optionnel. Attention, paf, je mets un point d'interrogation, ce qui signifie que j'ai modifié le type et que désormais, si je fais un print de first name, vous voyez qu'on a un petit warning, vous voyez ce petit truc jaune là qui apparaît comme si on avait un panneau attention chaussée glissante. Expression implicitly coerced from string. Point d'interrogation to any. C'est-à-dire que quand on a fait ce print, on a transformé automatiquement ici ce optionnel par any. Ce qui nous montre ici, je vais sur résulte évidemment, que on a un optional, vous pouvez le voir aussi en bas dans le terminal, optional, entre parenthèses, une string Mathieu. Vous avez remarqué qu'on a bien quelque chose d'optionnel. Si je n'avais rien mis, donc var name string. Vous vous rappelez qu'on avait un crash si on l'avait pas mis en optionnel. Vous voyez qu'ici on a nil, aucune valeur. Si je n'avais pas mis ce point d'interrogation, alors là qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu une erreur avec, vous voyez en rouge, un crash, parce que la variable a été déclarée mais n'a pas été initialisée. Si je remets le point d'interrogation, on n'a plus d'erreur, mais on a quelque chose d'optionnel. Voilà. Voilà comment on pourrait se servir d'une variable optionnelle. On a aussi tous les types isSunny qui sera un booléen. On pourra avoir un age qui sera un int. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Une variable avec la température qui pourrait être un double. Comme ça, on a fait plusieurs types. Var, on va aller encore un peu plus loin, error code, qui sera de type int, string, et là je vais mettre le point d'interrogation après. D'accord? J'aurais pu mettre aussi à l'intérieur, mais là je vais vouloir le mettre après, parce que je veux que le tuple en lui-même soit optionnel. Ce qui voudrait dire que ici, je vais faire tous mes prints. Donc on va avoir ensuite le print de isSunny, le print de age, le print de température et le print de error code. Vous voyez que pour l'instant on n'a que du nil. Si j'avais voulu les initialiser, je peux le mettre soit après et avoir Arthur. Vous voyez que désormais on a optional Arthur qui apparaît. J'aurais pu aussi le définir et l'initialiser directement ici en le mettant sur true. L'âge on va mettre 40, la température je vais la laisser et ici je vais mettre 404 not found. Donc nous avons ici que de l'optionnel. Et nous avons vu que nous pouvons utiliser évidemment toutes nos valeurs. Et donc, une fois qu'on a toutes ces valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir comment déballer un optionnel. Déballer un optionnel, imaginez que vous vouliez avoir ici
un print de salut, moi c'est, et là on va mettre first name, et j'ai âge. On va se mettre dans l'esprit que notre application, quand elle va s'ouvrir, va prendre les informations de l'utilisateur pour les montrer de cette façon-là, et montrer un texte dans notre application qui va nous montrer, moi, je m'appelle comme ça, et j'ai tel âge. Ok. Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Salut, moi c'est optional Arthur, et j'ai optional 40 ans. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que sur une application, cela pourrait fonctionner? Non, c'est pas quelque chose que l'on veut voir. Donc il va falloir apprendre à les déballer. Quand on va déballer les optionnels, on verra ça un petit peu plus loin quand on fera les conditions. Pour déballer ces optionnels, je pourrais faire le contraire du point d'interrogation. Qu'est-ce que le contraire du point d'interrogation? Un point d'exclamation. Donc là, je dis avec le point d'exclamation, attention, je suis sûr et certain que cette valeur existe. Mais il faut être sûr et certain. Quand on est sûr et certain de ceci, qu'on met le point d'exclamation après le nom de la variable, on la déballe. C'est-à-dire qu'on va enlever ce optional, entre parenthèses, pour en avoir juste la valeur. J'aurais pu faire aussi pareil sur âge. Et rajouter ce point d'exclamation. Cependant, imaginez que âge n'ait pas été défini, étant donné qu'on l'a transformé en non optionnel, donc en valeur simple. Alors là, si je n'ai pas de valeur, je vais avoir une erreur parce que je l'ai déballé en disant je suis sûr et certain que notre valeur existe. Donc ça, pas sûr. On va devoir les déballer. Donc, on pourrait aussi avoir plusieurs façons de faire et on va les voir un petit peu plus tard. On va avoir ici en condition, attribution, si, non, nil. On pourrait avoir quoi d'autre? On pourrait avoir par exemple le wordlet et on a le nil coalescent. La condition, ce serait quoi? Ce serait ici, on va le faire rapidement, hein. If first name est différent de nil, on va y revenir après dessus, et âge différent de nil, alors là, je vais pouvoir les déballer. Je vais même supprimer ceci parce que ça me donne trop de warning, d'accord? Ça, si j'avais enlevé en plus les points d'exclamation, on aurait eu nos warnings. Donc il faut que je vérifie si je peux les déballer, s'ils sont différents de nil, alors là je peux les déballer. J'aurais pu aussi if let first est égal à first name. Donc si je peux créer une variable à partir de ceci, c'est la même chose, c'est juste qu'on va attribuer et let a est égal à age. Alors là, donc au lieu de mettre un et, on va mettre une virgule. Donc là je mets first et là je mets a. Donc ça veut dire est-ce que j'ai pu créer cette variable et cette variable, et là je n'ai plus besoin de point d'exclamation. Ensuite on a le wordlet, ça je vais vous le montrer beaucoup plus tard parce qu'on a besoin de fonctions et on ne connaît pas encore les fonctions. Et on a le nil coalescent, c'est-à-dire qu'on va vouloir donner une valeur si on a un nil. Ce qui signifierait que ici, si j'ai juste mon print, moi c'est first, donc je rajoute first ou inconnu, c'est-à-dire si on regarde bien, et là j'ai âge, donc c'est first name ou inconnu, et là âge ou 0. Si on veut expliquer ceci, mais on va faire une vidéo spéciale là-dessus, là on va avoir la variable optionnelle, deux points d'interrogation, ou si on ne trouve pas de valeur, si c'est nil dans cette variable, alors on lui attribuera de façon temporaire, juste à ce moment-là, cette valeur, donc qui sera la valeur de fallback, la valeur par défaut. Là, vous voyez qu'on a bien de l'optionnel. Arthur est bien passé. Si je n'avais rien mis à Arthur, que on ne lui avait pas défini de valeur, alors moi c'est inconnu et j'ai 40 ans. Évidemment, tout ceci est un peu flou, on y reviendra en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut ne pas avoir de valeur sur un optionnel, mais il va falloir faire très attention quand on va vouloir déballer ce fameux optionnel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là et on va passer aux collections
dans la prochaine vidéo.